Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, j'ai canalisé un message pour André Chouinard de sa maman Andrea. Donc, voici votre message, ma chère André. Ah, que je suis contente de te parler, même si c'est comme ça. On va prendre ce qui passe, rire. Si j'ai été dure avec toi parfois, pardonne-moi. Je voulais t'élever, comme du monde. Tu étais et tu es très précieuse pour moi. Tu es toute ma fierté. Oui, c'est vrai, j'ai pas toujours été d'accord avec toi, avec tes idées. J'ai toujours pensé que je te garderais avec moi toujours, rire. On n'a pas su se parler, pour moi du moins. J'étais plus cérébrale que démonstrative. Tu en avais besoin. Je te réponds, oui, je le fais, surtout dans tes rêves maintenant. Je suis là pour toi et je suis en forme, rire. Si on peut appeler ça de la forme, rire. Je ne suis pas seule. On fait la fête, on rit beaucoup. C'est ma façon à moi de voir mon passé, mon passage sur terre. Je ne t'ai pas oublié. Je sais qui tu es. Je t'entends et j'entends tes prières. Merci, elles me font du bien. Alors, on se voit bientôt dans tes rêves? Alors, André, premièrement, je veux juste vous dire que votre maman était belle, lumineuse, un beau sourire, des lumières dans ses yeux. C'est vrai qu'elle était contente de te parler. Même si elle dit contente de te parler, même si c'est comme ça, en voulant dire en passant à travers un étranger. OK? Alors, puis là, c'est là, en riant, elle dit, bon, on va prendre ce qui passe. Mais elle était tellement drôle, était reposée, était relaxe. Et là, on va dire, oui, mais c'est une âme, tu sais, oui, mais l'image que ces défunts-là nous envoient, on peut les interpréter. Et l'image qu'ils nous envoient, c'est selon comment ils se sentent. Hein, si par exemple, nous, quand on se voit en tant qu'être humain, je peux pas vous dire que je suis heureuse si je suis en train de pleurer parce que l'image que vous voyez, c'est moi en train de pleurer. Mais si vous ne me voyez pas, je peux vous envoyer l'image que je veux projeter de moi. Alors, lorsque je vous parle de vos défunts, lorsque je vous dis comment ils se montrent à moi, c'est l'image qu'ils veulent projeter. Et dans ce cas-ci, André, votre maman, l'image qu'elle projette, c'est tellement beau, c'est tellement une personne... comment je dirais ça, là? Tu sais, libérée de tous les soucis de la terre, sereine. Merci, j'entends le mot sereine. Donc, maman, elle est très sereine. Elle dit aussi, à un certain moment, c'était important pour elle de vous le dire, si j'ai été dure avec toi parfois, pardonne-moi. Encore une fois, toujours vous mettre à la place de la personne qui est décédée, c'est sa perception. Alors, ça se peut que vous dites, vous, André, oui, c'est vrai, maman, elle a été dure avec moi. Puis ça se peut que vous dites, mais non, pourquoi elle dit ça? C'est sa perception à elle. Alors, elle, avec le recul, avec le travail qu'elle a fait maintenant dans cette autre dimension, bien, elle a la perception que par moment, elle a été dure avec vous. Et tout le paragraphe que j'ai canalisé, bien, elle avait cette pensée-là, cette arrière-pensée-là. Alors, elle voulait vous élever comme il faut. Elle m'a fait aussi ressentir quand elle a été enceinte de vous, quand elle vous a mis au monde, vous étiez sa porcelaine, vous étiez sa fragilité, sa vulnérabilité, vous étiez, elle s'est accrochée à vous. C'est comme si lorsque elle vous a eu, lorsqu'elle vous a porté et elle vous a eu, vous êtes arrivé à un moment dans sa vie où elle a voulu s'accrocher à la beauté de la naissance d'un enfant, à la naissance qui grandissait. C'est comme si elle avait voulu éloigner tout ce qui se passait dans la vie réelle autour d'elle et se concentrer sur vous. Ce qui a fait qu'elle a mis beaucoup d'attentes en vous et quand vous avez grandi, bien, il y a des moments où elle a eu de la peine. Pas à cause de vous, mais par rapport aux attentes qu'elle s'était faites. Puis à un moment donné, elle riait parce qu'elle disait, j'ai toujours pensé que je te garderais avec moi pour toujours. C'est à quel point vous dire,
que vous avez été un point tournant dans sa vie. Votre naissance, votre arrivée sur Terre a été un point déterminant dans sa vie. Mais elle le dit dans le paragraphe qui suit, dans la phrase qui suit, elle a été beaucoup plus cérébrale que démonstrative. Alors, si vous n'avez pas été consciente de ce qu'elle est en train de vous dire en ce moment, ben dites-vous bien que ça se passait vraiment à l'intérieur d'elle. Elle dit aussi qu'elle vous répond, quand vous lui parlez, elle vous répond. Maintenant, elle le fait à travers vos rêves. C'est plus facile pour elle et surtout, je vais renchérir sur le fait qu'elle ne veut plus vivre la pression comme on la vit quand on est sur Terre, de faire plaisir aux gens, d'être là pour les gens, de pas vouloir les décevoir. Donc, au début de son décès, quand elle a commencé à évoluer de l'autre côté, il est possible qu'elle ait fait d'autres signes. Il est possible qu'elle a couru de toutes parts, de tous côtés, comme bien des défunts le font, pour essayer de se faire comprendre de vous. Maintenant, non. Maintenant, c'est je viens dans tes rêves et on se retrouve dans tes rêves. Alors, message que je vous envoie. Elle dit aussi, bon, là, j'ai trouvé ça cute quand elle dit « et je suis en forme ». Là, elle est partie à rire, elle dit « on peut appeler ça une forme » parce que dans l'au-delà, on est un être d'énergie, un être de lumière. On n'a pas de forme comme telle. Et encore une fois, elle veut que vous compreniez qu'elle va très bien de l'autre côté, qu'elle a retrouvé tous ses sens, qu'elle a retrouvé, qu'elle est en pleine forme. Hein? Quand on dit l'expression « je suis en pleine forme », ça veut dire « je suis en santé, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mon corps ». Et c'est tout ça qu'elle voulait te dire, ma chère André. Elle dit aussi, je ne suis pas seule. J'ai cru entendre le nom ou le prénom Roger. Je suis pas certaine, mais j'aime mieux le mettre que ne pas le mettre. Et ben, c'est vous qui en ferez l'interprétation. C'est peut-être un autre prénom qui résonne comme ça. Et elle, de l'autre côté, elle fait la fête, il rit beaucoup. Et pour elle, c'est sa façon de comprendre ce qu'elle était venue faire ici sur Terre. Les défunts de l'autre côté, puis on va tous le faire, toi, moi et tout le monde qui écoutait la vidéo présentement, quand on va arriver de l'autre côté, on va avoir notre livre de vie. Moi, j'appelle ça comme ça, notre livre de vie à lire et à comprendre. Qui j'étais, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre. Et on le fait tous de façon différente. Il y a des personnes qui vont s'asseoir, on va se donner une image, vont s'asseoir à une table, vont ouvrir le livre et ils vont lire chapitre par chapitre, ils vont souligner, ils vont revivre les expériences, ils vont prendre ça au sérieux. Il y en a d'autres qui vont lire ça une fois, aléatoirement, le chapitre 28, le chapitre 34, le chapitre 65. Et qui vont faire des choses entre-temps, qui vont venir visiter des personnes sur le plan terrestre, qui vont s'amuser, qui vont lire un peu la partie de leur vie. Alors, on fait tout ça différemment. Dans le cadre de ta mère, Andrea, eh bien, elle le fait en s'amusant, en faisant la fête, puis en riant beaucoup. C'est comme ça, elle, qu'elle fait l'apprentissage de ce qu'elle était venue faire sur la Terre. À la toute fin, elle te dit qu'elle ne t'a pas oublié, qu'elle entend tes prières, qu'elle t'entend toi quand tu lui parles. Alors, continue de faire ça, ma chère André, parce que oui, ça aide ta maman. Et surveille bien tes rêves parce que elle le dit, c'est à travers tes rêves qu'elle passe pour venir te donner un message, pour t'accompagner, pour être là avec toi. Alors, le premier message aujourd'hui est pour André Chouinard de sa mère Andrea. Maintenant, j'ouvre mon canal, j'ouvre mes capacités pour qu'un être de lumière, un guide, un défunt vienne transmettre à travers moi un message pour quelqu'un qui écoute la vidéo présentement. Alors, ouvrez grand les oreilles et si le message vous interpelle, si vous avez des émotions qui remontent, si vous avez des frissons, oubliez les prénoms, oubliez certaines circonstances et prenez le message pour vous. Parce que oui, peut-être qu'à travers ce que je suis en train de dire, il y en a un bout qui s'adresse à vous. Alors, j'ouvre mon canal. Oui, il y a plusieurs personnes. Attendez, ce que je suis en train de canaliser, c'est un ancêtre. Oui, c'est un ancêtre. C'est une âme qui, dans cette vie-ci, a eu le rôle masculin, a eu un rôle masculin. C'est un personnage qui a pris énormément de place dans sa ville, dans son village. C'était quelqu'un qui était respecté, qui était craint aussi, parce que à l'époque où il a vécu,
on faisait craindre les gens. Hein. Il y avait des gens qui étaient en position, puis on faisait craindre les gens parce que cette personne-là avait beaucoup de charisme. Cet homme-là, lorsqu'il était vivant en homme sur terre, avait énormément de charisme. Aujourd'hui, s'il s'adresse à nous, s'il vient porter un message, c'est parce que sa lignée d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, parce qu'il dit, oui, je suis un ancêtre de toute cette lignée-là, je suis venue porter des messages d'espoir, des messages d'encouragement. Écoutez bien. Nous sommes plusieurs hommes en lignée. Donc, c'est-à-dire que lui a été un homme sur terre, il a mis un homme au monde, cet homme-là a mis des hommes au monde et il y a une lignée d'hommes. C'est important de comprendre ici le message à qui il s'adresse parce que je m'adresse au tout dernier de la lignée. Et c'est le tout dernier parce que pour le moment, il n'a pas mis d'autres enfants au monde et je ne sais pas s'il va y avoir. Mais une chose qui est certaine, c'est que cet homme-là est venu sur Terre avec un très gros fardeau sur les épaules. Parce qu'en plus de sa mission de vie, en plus de qui il est, en plus de tout ce qu'il a à accomplir, il a, et je dis bien il a, une mission particulière au niveau de la généalogie. Donc, c'est-à-dire que de génération en génération, ces hommes-là sont tous venus au monde avec un problème. Et le dernier, cet homme-là, qui en ce moment écoute probablement le message, a le lourd fardeau d'arrêter ce problème-là. On va y venir au problème. Alors, je veux qu'ils comprennent bien que je suis l'ancêtre qui a démarré tout ça, qui a créé tout ça. Parce que oui, en tant qu'individu qui s'incarne sur la terre, nous réglons les choses du passé, même des vies passées, mais nous en créons de nouvelles aussi. Il y a certaines de ces nouvelles qui sont réglées d'une vie à l'autre et qui ne dépendent que de nous. Mais il y en a d'autres que nous instaurons dans notre vie et qui, sans le vouloir consciemment, va créer des problèmes pour les générations futures. Ce que j'ai moi fait, ce que j'ai moi créé. Il m'en a fallu des vies avant de comprendre tout ça. Maintenant, j'en suis à réparer celle-ci. Et c'est toi, mon garçon, qui porte les conséquences de ce que j'ai créé il y a longtemps maintenant. Je veux te dire que je suis là pour t'aider à régler ce conflit générationnel. Il y a en toi en ce moment une dualité à ne pas vouloir d'enfant. Il y a une partie de toi en tant qu'âme qui veut cet enfant et il y a cette partie-là qui vit en toi, qui part de ma génération, qui ne veut pas, pour ne pas avoir à répéter ce problème-là. T'en es bien conscient, tu sais que tu dois régler ce problème-là, mais tu ne sais pas comment. Alors, je suis là avec toi pour t'aider à régler mes fautes. Tu n'es pas seul, je vais le faire avec toi. Parmi le conflit générationnel, ça a engendré plusieurs choses. Au départ, j'ai voulu me séparer de ma famille. Au départ, j'ai tué un membre de ma famille pour m'en libérer. Chose qui n'aurait pas dû être, chose où j'aurais dû apprendre à mieux communiquer. Alors, nous avons un problème de communication. Nous avons un problème d'ego. C'est pas tout à fait le mot qu'il emploie. Il veut que j'emploie le mot ego, mais c'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça. Nous avons été blessés et aujourd'hui, on met ça de l'avant pour se protéger. C'est pas la bonne solution à prendre. Chacun des hommes qui ont suivi cette génération, heureusement, n'ont pas tous tué, mais se sont séparés de leurs enfants, se sont séparés de leur famille. On fait chambre à part, on fait famille à part, se sont isolés. Comme toi, tu es en train de le faire, mais que tu combats parce que tu es un être
qui est plus sensible. Tu es le plus sensible de toutes nous autres à s'être incarné avec une partie de ce rôle-là. C'est pour ça que je dis que tu peux casser le moule, casser ce problème de génération en génération en t'affirmant avec la communication. Ne sois pas surpris si tu as choisi un métier, une méthode qui te fait être un grand communicateur. Maintenant, ce qu'il te reste à passer, c'est de mettre un enfant au monde, de l'écouter, de lui parler, de communiquer avec lui et de garder ta famille près de toi. Voilà, c'était ce que je souhaitais pouvoir dire. Je suis content, je suis heureux, je suis fébrile aussi en même temps parce que je sais que ce fils-là est en train de prendre une décision très importante dans sa vie et que c'est peut-être le coup de pouce qui lui manquait pour se décider. Wow! Quelle belle canalisation! Quel beau message! Quelle belle, wow! Wow! Merci, je remercie cet ancêtre-là. Je souhaite que cet homme-là puisse se reconnaître aujourd'hui. L'ancêtre, il me fait un grand signe, un grand oui avec un grand clin d'œil en voulant dire qu'il va se reconnaître à travers le message qui est en train de passer parce qu'il me laisse savoir que cet homme-là est à la recherche en ce moment de la vérité, est à la recherche. Il y a déjà une longueur d'avance par rapport au sujet, par rapport à cette situation-là. Alors, l'ange de cet homme-là va lui donner ce message-ci. Alors, merci beaucoup à cet ancêtre-là de s'être manifesté. Et comme je l'ai dit avant de canaliser le message, s'il y a quelque chose qui vous parle à l'intérieur de vous, bien, prenez-le pour vous. Là-dessus, bien sûr que je vous invite à suivre mon webinaire gratuit pour en apprendre un peu plus avec nos défunts. D'ailleurs, je vous présente dans ce webinaire 3 clés qui vont vous permettre de mieux comprendre les messages de nos défunts. Si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien, allez-y, allez l'écouter. Si vous l'avez écouté il y a déjà quelques semaines de cela, bien, je vous invite à aller le réécouter pour rafraîchir votre mémoire et prendre les trucs que je vous donne dans ce webinaire pour mieux canaliser vos défunts. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.